Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter My Brain in Love de I.W. Gregorio, publié aux éditions Ouroboros. Dans cette petite romance, nous allons rencontrer Jocelyn Vu, 16 ans, et William Obina Dominici, 16 ans aussi. Dans la petite ville de Utica, il y a un restaurant chinois tenu depuis 6 ans par la famille Vu. Les parents de Joss, tous les deux immigrés aux États-Unis quand ils étaient adolescents, ont travaillé dur pour acquérir le A+, jardin chinois. Mais depuis quelque temps, les affaires ne sont plus florissantes et menacent même de les déraciner de nouveau. Retour casse-départ, direction la grosse pomme, sans toucher les 20 000. S'il y a 6 années de cela, l'arrivée à Utica avait été dure pour Jocelyn et son cadet Alan, ils avaient bien réussi à s'intégrer. Jocelyn, qui n'est pas ce que l'on peut appeler une personne très liante, a eu du mal à s'adapter. Mais tout s'est éclairci pour elle quand elle a rencontré sa meilleure amie, Priya Van Katram. Toutes les deux se sont bien trouvées et se complètent. Priya est solaire et positive, là où Jocelyn est sombre et acide. Priya a initié sa ténébreuse nouvelle amie au 7e art et depuis, les deux adolescentes dévorent des films, les décortiquent, les analysent et développent leur propre scénario en vue de réaliser des films et d'intégrer une université de cinéma. Jocelyn sait bien que cette passion tient plus du domaine du rêve que du réalisable, car ses parents taïwanais sont très stricts en ce qui concerne ses choix d'avenir et le cinéma n'est pas du tout une option. Priya, de son côté, a saboté ses résultats scolaires pour obtenir l'abandon des pressions parentales. Joss n'est pas prête à de telles extrémités pour y arriver. Mais un jour, leur père leur annonce qu'ils vont peut-être devoir retourner à New York et c'est à ce moment précis qu'elle va s'investir dans le restaurant A+. Elle propose des solutions à son père, elle lui demande des comptes sur la réalité de leur situation. Jocelyn finit par convaincre celui-ci de lui donner provisoirement les rênes du restaurant afin de mettre à l'épreuve ses plans. Le premier est simple, il faut recruter un étudiant pour la période des vacances d'été afin qu'il aide au développement numérique et social du restaurant, resté coincé dans les années 80. 2-3 clics plus tard et une affichette est apposée sur la porte du A+ jardin chinois. De son côté, William dit Will est avec ses amis Manny et Ravière. Manny et Ravière ont tous les deux des jobs d'été, dont l'un très convoité à la Mangatech, et en amateurs de comics qu'ils sont, c'est un poste en or. Contrairement à ses amis, Will n'a pas à proprement parler besoin de se faire de l'argent, car sa mère chirurgienne obstétrique et son père avocat couvrent tous ses frais, y compris le superflu. Mais il a besoin d'acquérir de l'expérience. Depuis qu'il a 8 ans, il souffre d'anxiété et est suivi par un psychologue pour ça. Il le cache à tout le monde, y compris sa famille, congolaise du côté de sa mère et à celle italienne de son père. D'un côté comme de l'autre, être soigné pour des maladies mentales est une tare à cacher sous le tapis. Au lycée, il participe au journal et aimerait poursuivre dans cette voie plus tard, mais son anxiété dissimulée lui ferme quelques opportunités d'évolution au sein de son équipe. Son tuteur lui demande de se confronter plus au terrain durant l'été. Quand un soir, Will et ses 2 amis vont commander leur plat chez A+, ils tombent sur la petite annonce de Jocelyn. Ravière lui propose un peu comme un défi de postuler. Bien que réticent à l'idée de travailler dans un petit restaurant chinois désuet, il candidate par mail et est convoqué à un entretien dans la foulée. Will est stressé, Jocelyn est nerveuse, et quand ils se rencontrent, c'est un coup de cœur mutuel. Ce dernier n'a pas lieu d'être, mais ne sera révélé sous aucun prétexte. Joss craint l'eau froide depuis que ses sentiments ont été piétinés par un camarade de classe pour qui elle avait un crush, et Will suranalyse tout, donc il n'envisage juste pas la réciprocité possible. L'entretien se passe bien et Joe voit, en plus de son apparence de doux intello, le plus qu'il pourrait être pour l'entreprise familiale. Will travaille sur le développement du site de A+, quand il fait la rencontre de Ama, la grand-mère de Jocelyn. Cette courageuse femme, bien qu'octogénaire, travaille d'arrache-pied à confectionner des raviolis au porc cuits à la vapeur puis dorés à la poêle, les fameux jiaozi. Quand Will croque pour la première fois, c'est un orgasme gustatif, ni plus ni moins. Il estime que si plus de gens goûtaient ces petites merveilles en pâte, le restaurant roulerait sur les rails du succès. En travaillant pour la pub du restaurant, Will a l'idée de participer à l'événement du coin et de proposer des raviolis et des prospectus. Joe est frileuse quand Will lui annonce que les frais sont de 400 $ juste pour avoir le droit de proposer à manger. Mais elle se laisse finalement contaminer par la motivation de son nouvel employé zélé.
Leur participation est un succès, mais vécue négativement par Jocelyn, qui ne retient rien d'autre que le fait qu'après avoir écoulé tous ses stocks de Jiwazi, elle a perdu des ventes. Will comprend, ou plutôt commence à comprendre, que la fille qui fait battre son cœur plus vite que ses crises d'angoisse souffre d'un manque pathologique de confiance en elle. Va-t-il arriver à l'aider avec le restaurant et avec ses insécurités? Arriva-t-elle à rester à Utica? Avouera-t-elle à Will son attirance? Vaincra-t-elle ses démons? Et lui, les siens? À vous de lire pour le savoir. Pour paraphraser l'auteur, j'aime les bonnes histoires et être manipulée par l'écriture. J'aime les histoires qui gardent mes rêves en vie. Et c'est tout à fait ce qu'a fait ce livre pour moi. La midinette en moi a pu rêver. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 16 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.